Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 5 janvier 2025. Et ouais, il faut s'habituer, hein, 2025, 9h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Et ainsi que la partager et écraser le petit pouce en l'air. The Economist 2025. Toute une page couverture, chers amis. Vous savez que ce magazine appartient au Rothschild. Donc, ce n'est pas des prédictions, c'est de la planification qu'on vous annonce ici. On le sait, on est dans un monde complètement... Je ne sais plus comment le qualifier. Peut-être que vous avez des expressions pour le qualifier. Mettez ça dans la boîte de description. Mais on est dans un monde complètement fou. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a deux blocs. Le bloc de l'Occident, qui est méconnaissable depuis des décennies, qu'on pourrait résumer ainsi. De ceux qui s'en vont chez l'urologue pour un test de la prostate, de ceux qui s'en vont chez le gynécologue, les femmes, pour un test, naturellement, de vérification annuelle. Puis tu as toutes les autres qui doivent aller chez le psychiatre. Parce qu'on est dans un monde de gaga, cinglé. Tes médias, tu le sais. Maintenant, si tu ne le savais pas encore, ben là, je pense que tu commences à être peut-être convaincu ou peut-être pas, mais je pense que la plupart des gens qui sont ici et sur les réseaux sociaux dans le but de s'informer sont conscients que le complexe médiatique, c'est un outil de propagande. Donc, on a deux blocs. Vraiment, la géopolitique, c'est plus comme c'était avant, d'une simplicité, là, avec le bloc communiste puis le reste du monde. C'est devenu complètement wacko. On ne peut plus s'y retrouver. Essaye pas de comprendre, il n'y a pas de logique. D'abord, tous les dirigeants sont passés au Forum économique mondial, que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité, en passant par Poutine, puis toutes les autres. Ils sont tous allés là. Donc, il doit y avoir un lien avec ça. Et leur politique, et le spectacle qu'on nous offre. Ils font toute affaire ensemble, quand ça fait leur affaire. Après ça, ça fait moins leur affaire, mais ils ont toujours le même plan. Tu as toujours le même plan global qui avance. Celui... D'ailleurs, tu remarqueras que tous les pays sont basés sur le même fonctionnement, sur le même modèle politique et économique. C'est comme une grande franchise. C'est complètement hallucinant. Tu t'en vas aux Nations Unies, 160 quelques nations, peu importe d'où elles viennent, la couleur de leur peau, leur religion, ils ont tous le même modèle économique, comme une chaîne de magasins ou de restaurants qui se crée, hein, un businessman, une businesswoman qui fonde une chaîne, appelons-la McDonald's, ou peu importe, ici Bâton Rouge, ou Shekora, ou peu importe, c'est un modèle que tu vends, puis tous ceux qui vont l'acheter, ben ils vont avoir le même système, les mêmes produits, le même menu, ils seront obligés de fonctionner selon des règles établies par la maison mère. Puis tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu achètes de tel distributeur, il faut que tu achètes de ceci, de cela, il faut que tu offres tel produit, il faut que tu offres tel service, puis tout est identique. Tu rentres dans un Cora à Laval, à Montréal, à Sherbrooke, puis aux îles Mokmok, puis tu as toujours l'impression de rentrer dans le même restaurant parce qu'ils sont tous pareils, ils fonctionnent tous selon les règles de la maison mère. Tu remarqueras que tous les pays fonctionnent aussi de la même façon. Ils ont le même système politique, ils vont tous aller voter, les citoyens, tu vas avoir des partis politiques, une opposition, un parti au pouvoir, tu vas avoir un parlement, tu vas avoir du monde élu, tu vas avoir des systèmes de police, des réglementations, des prisons, des palais de justice, que tu peux appeler palais de l'injustice, si tu veux. Puis j'en passe, tout est identique.
Tout est pareil. C'est un modèle qui a été vendu par la maison mère. Puis même si ils entrent en conflit et en compétition entre eux, c'est le même intérêt global qui avance. Tu peux comprendre le monde aussi simplement que ça. C'est pas vraiment compliqué. Puis naturellement, ces gens-là, quand tu achètes une franchise, ben, il y a un prix à payer, puis après ça, tu as des royautés à payer. Ceci étant dit, on vit une époque complètement cinglée. Je vais te faire cette semaine, parce que c'est vraiment complexe, puis il y en a beaucoup, le breakdown de tout ça, de cette page couverture du magazine d'Économiste 2025. Mais là, je prends juste un aspect. Je t'avais parlé de Saturne en haut. Saturne, après ça, je pense que c'est le Soleil, mais sinon, c'est la planète Terre, elle est rouge, puis il y a tellement de cataclysmes qui se passent. Et, naturellement, mais d'après moi, c'est Saturne, Soleil, puis juste après, ici, la Terre. Donc, ça va avoir un impact garanti avec ça. Je t'ai parlé de l'alignement déjà, mais je vais revenir là-dessus en profondeur. Là, ce que je veux te partager, il y a des signes de dollars aussi partout. Est-ce que ça signifie que le dollar américain est en péril? Oui. Est-ce que ça signifie que l'or augmente partout? Oui. Est-ce que ça signifie que les crypto-monnaies augmentent partout? Oui. Est-ce que ça signifie aussi peut-être que la crise de l'inflation se poursuit? Oui. Est-ce que ça signifie que tu vas avoir un crash économique? Oui. Et j'en passe et j'en passe. Mais ce dont je veux te parler maintenant, c'est un petit peu ça, mais vite, vite, avec ce grand titre qui te dit ce matin que le prix du café devrait atteindre 12 $ la tasse. Pas le kilo, la tasse, d'ici la fin de 2025. Là, je te rappelle que tu es en 2025. D'ailleurs, on est dans le cycle solaire 2025 aussi. Du 25e cycle solaire, pardon. Wow. Donc, ici, tu as la planète aussi encore qui est là, dans un fond rouge. Juste à côté, tu as une seringue. Juste en haut, tu as un sablier. Puis juste en haut du sablier, tu as Xi Jinping. Je vais te montrer la page couverture, là. Je pense qu'elle est ici. Tu vois? Xi Jinping. Le sablier, la planète en rouge et la seringue ici, qui est avec un liquide rouge. Puis tu as le fond ici de la planète Terre avec un fond rouge. Il y a tellement, tellement de choses à comprendre. C'est tellement c'est de la folie tout ça, mais en tout cas, on plonge là-dedans ensemble. On commence avec juste, parce que je veux juste te parler surtout de ce fond rouge-là, de la planète, puis de la seringue qui est là, OK? On est en préparation de quelque chose, sûrement. Là, je vais essayer de retrouver ma nouvelle du café. Les amateurs de café devront peut-être économiser quelques dollars supplémentaires dans leur budget hebdomadaire simplement pour s'offrir une tasse de café, car des experts préviennent que les prix vont monter en flèche en 2025. Il n'y a rien qui a baissé. Ceux qui te mentent dans les médias, qui te disent que l'inflation se contrôle, là, c'est de mentir comme ça, si grossièrement, je ne sais pas comment ils s'en tirent, comment ils font pour s'en tirer sans conséquence. Mais enfin, on ne perdra pas de temps là-dessus. Les amateurs de café pourront bientôt ne plus pouvoir justifier l'achat quotidien de leur dose de caféine. Les experts avertissent qu'une seule tasse pourrait coûter entre 8 et 12 $ d'ici la fin de l'année 2025. Wes Lambert, directeur général de l'Association australienne des restaurants et cafés, a déclaré que la montée en flèche des coûts de grains exerçait une pression directe sur les propriétaires d'opérations de café. Cela se produit partout en Australie. Cela affecte tous les cafés, a déclaré Lambert. Jusqu'à 30 % des entreprises ressentiront une forte pression en raison de ces augmentations. Pendant ce temps-là, on s'en va tout de suite à ceci.
good reporting on this so we can give you a number and tell you where it's stronger and higher. Eddie, this morning, medical experts are warning about a norovirus outbreak hitting several states. The CDC reports more than 90 cases confirmed in the first week of December alone. That's more than double the cases we've seen that same week over the last 3 years. I hate to say this, but it feels like 2020 all over again. Overflowing hospitals and thousands of patients with flu-like symptoms. China is facing a new health crisis, a new disease outbreak, which looks a lot like the Wuhan virus. And as always, Beijing is sharing no information. They're calling it a pneumonia of unknown origin. The CDC says the bird flu has mutated as a 65-year-old patient in Louisiana is suffering the nation's first severe infection. Dr. Wen, is bird flu in humans super dangerous? Well, the World Health Organization estimates that in prior outbreaks of the bird flu, that the mortality rate is 52%. 52%. However, in this most recent outbreak, it seems that most... Chers amis, augmentation des cas de métapneumovirus en Chine. Les cas liés à des agents pathogènes tels que le rhinovirus et le métapneumovirus humain sont en augmentation en Chine. Selon les rapports, la Chine fait actuellement face à une nouvelle épidémie de virus. La Chine, naturellement, est confrontée à une nouvelle pandémie terrifiante alors qu'une mystérieuse maladie laisse des traces. Wow! La Chine, naturellement, minimise les décès dus au mystérieux virus et affirme qu'il est sûr de voyager malgré les craintes liées à la pandémie. La Chine, accablée par une nouvelle épidémie mystérieuse. 5 ans après la fameuse pandémie de la COVID. Une mystérieuse épidémie virale submerge certains hôpitaux en Chine et incite les gens à porter à nouveau des masques faciaux. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais moi, je mettrais un petit 2 là-dessus, qu'on va essayer ça, mais je pense que les gens mordront. Les gens sont vraiment, à travers le monde, en ont plein de dos, mais il ne faut pas que tu oublies que tu fais face à la Chine communiste et qu'en ce moment, on est en train de construire des nouveaux centres de détention dans tout le pays et on met ça sur le compte d'une purge anti-corruption. Mais moi, je te mets un petit 2 que... on va revivre quelque chose, on va essayer de nous faire revivre quelque chose. Est-ce qu'on va être capable de sortir de cette nouvelle stratégie de la maison mère, hein, de vouloir toujours nous amener dans ce modèle de peur? Parce que dans le fond, quand tu crées la peur, il y a beaucoup plus de facilité de contrôler la population dans le monde dans lequel on veut t'emmener. Parce que sur ce magazine et cette page couverture de cette édition spéciale, hein, qui sort à toutes les années, derrière ça, le fond de ça, puis on le verra quand je vais te faire le breakdown cette semaine, c'est un visage, mais biométrique. On t'amène la biométrie, on t'amène la monnaie virtuelle, on t'amène les villes de 15 minutes, elles sont toutes là, on t'amène tout le contrôle du crédit social, on t'amène le contrôle du citoyen. Ça, c'est le nouveau plan. Puis ça va être généralisé dans tous les pays, là. Il faut que tu comprennes que la biométrie, ça s'en va dans tous les pays. C'est une maison mère, c'est une franchise. Même si tu vis dans des coins du monde éloignés, différents, avec une couleur de peau différente, une religion différente, tes dirigeants, ils sont tous passés au Forum économique mondial. Ils ont tout acheté, la franchise. Puis le but ultime, c'est de contrôler tes populations locales, puis de les milquer, comme on dit, hein, de les traire jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de lait. On peut dire autre chose.
On n'est pas sorti de l'auberge.